Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo. On va parler du permis d'études. Donc, comment éviter le refus lors de la demande du permis d'études et notamment comment expliquer son projet d'études et comment démontrer que vous allez retourner dans votre pays à la fin de votre formation. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite vraiment à t'abonner parce que ici, tu vas trouver l'information nécessaire pour t'aider à réussir ton projet d'immigration, notamment en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant. Mais je donne vraiment beaucoup de ressources d'aide pour les étudiants et ceux qui cherchent du travail pour le Canada. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer, partage la vidéo et la chaîne à tes amis si tu penses qu'elle pourrait les aider. OK? Maintenant, ceci étant dit, allons maintenant sur le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, vous savez que plusieurs personnes manquent leur opportunité de venir étudier au Canada parce qu'ils ont beau obtenir une admission, mais ils n'ont pas réussi à expliquer comme il faut certaines parties importantes lors de la demande du permis d'études, notamment comment bien expliquer son projet d'études et ces personnes-là n'arrivent pas à démontrer d'une façon suffisante qu'ils vont retourner dans leur pays après leurs études, OK? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, si l'on commence, tu dois savoir qu'il y a des questions importantes auxquelles tu dois répondre donc dans ta lettre explicative pour convaincre l'agent d'immigration de la cohérence de ton projet d'études, OK? Donc, parmi ces questions, il y a comme la question numéro 1, OK? Donc, je les ai listées ici. Quelles sont les principales raisons qui vous motivent à venir étudier au Canada? Donc, dans cette partie-là, tu dois expliquer pourquoi est-ce que tu veux seulement venir étudier au Canada et nulle part ailleurs dans le monde. Pourquoi pas en France? Pourquoi pas en Italie? Pourquoi pas en Belgique, etc., etc. OK? Donc, la deuxième question à laquelle tu pourras avoir à répondre dans ta lettre explicative, toujours dans le but de démontrer la cohérence de ton projet d'études, est de savoir s'il existe un lien, une continuité entre vos études antérieures et les études que vous souhaitez entamer au Canada. Beaucoup d'entre vous m'ont posé cette question, j'en profite de répondre ici. Il doit y avoir un lien, il doit y avoir un rapport entre les études que tu as fait dans ton pays et les études que tu veux venir faire au Canada. Si tu as fait la couture, tu ne viendras pas faire la science. Si tu as fait la littérature, tu ne viendras pas faire la science. Donc, il faut que tes études que tu as fait dans ton pays aient un rapport avec les études que tu veux venir faire ici au Canada. OK? À la question 3, tu pourrais avoir à expliquer la question suivante. Donc, avez-vous recherché, considéré les possibilités d'études dans votre pays de résidence ou de citoyenneté? Ça veut dire que, est-ce que tu as vérifié ou envisagé de suivre le même programme d'études dans ton pays? Si c'est oui, tu vas dire pourquoi finalement tu as décidé au Canada. Si c'est non, tu vas aussi expliquer pourquoi. À la question 4, quels sont dans l'ensemble vos projets d'études? En fait, c'est quoi finalement ton projet d'études? Décris ton projet d'études. Qu'est-ce que tu viens étudier au Canada? Ensuite, tu pourras avoir aussi à répondre à la question 5. Pourquoi ne poursuivez-vous pas dans un programme d'études similaire dans votre pays de résidence? OK? La question 5, en fait, vient appuyer un peu la question 4 dans le sens où, dans la question 4, on te demande c'est quoi ton projet d'études. Tu vas dire, par exemple, la biologie ou tu vas étudier dans la santé. Puis, tu vas expliquer pourquoi est-ce que tu n'as pas envisagé de suivre un autre programme dans la santé dans ton pays, OK? Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ton pays, probablement que les coûts les frais de scolarité sont moins chers qu'au Canada, OK? Du coup, au Canada, il faut que tu viennes déjà en payant les frais de scolarité et ensuite de ça, il faut que tu démontres aussi la capacité financière et tout. Donc, pourquoi est-ce que tu n'envisages pas de suivre le même programme dans ton pays, mais tu préfères au Canada, OK? Donc ça va être une autre question importante à laquelle tu dois réfléchir pour trouver des arguments à mettre dans ta lettre explicative.
Ensuite, on arrive à la question 6. Si cela fait au moins 2 ans que vous n'étudiez plus à temps plein, veuillez joindre une copie de votre curriculum vitae. Ok. Là, c'est pourquoi? C'est pour les personnes qui ont eu des temps morts pendant leurs études. Ok. Il a peut-être terminé son baccalauréat en 2019 à 2023, il n'a rien fait. Ok. Il n'a pas étudié à temps plein. Ok. Probablement qu'en 2019 et 2023, tu as eu à exercer dans un métier, à avoir de l'expérience professionnelle. En tout cas, tu n'étais pas assis bras ballants et tu n'as rien fait. Tu as dormi du matin au soir, mangé, dormi du matin au soir. C'est sûr que tu as fait quelque chose. Non, ce que tu as fait là, pendant que tu n'étudiais pas là, il faut que tu mettes ça sur ton CV. Ensuite, tu pourrais joindre ton CV, ok? Donc, pour les personnes qui demandent que moi, ça fait 2, 3 ans que je n'ai pas étudié, après avoir terminé mon bac, qu'est-ce que je vais faire et tout, vous pouvez étudier au Canada, mais il faut que vous justifiez les années où vous n'avez pas étudié, ok? Vous le mettez sur votre CV. Si pendant ce temps-là, vous avez fait un stage, si pendant ce temps-là, vous avez travaillé dans tel domaine, mettez cela dans votre CV juste pour démontrer qu'il n'y a pas eu de pause inutile où vous n'êtes pas développé ni intellectuellement, ni je sais pas, professionnellement, ni financièrement. Ok. Donc, il s'est passé quelque chose. Si c'est quelque chose en rapport avec une expérience professionnelle, mettez-moi ça sur votre CV et joignez-le à votre lettre explicative. OK? Donc, là, on a vraiment fait le tour des questions, OK? Si vous trouvez vraiment les réponses à cette question-là, vous allez pouvoir bâtir une lettre explicative assez solide, assez cohérente au niveau du projet d'étude. En dehors du projet d'étude, il y a maintenant la fameuse question ou la fameuse réponse que vous recevez des agents d'immigration. Nous ne sommes pas convaincus que vous retournerez dans votre pays à la fin de vos études. Oui, 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 on l'a tellement entendu. Là, on ne veut plus l'entendre, raison pour laquelle Alliance Thème Éducation nous fait cette petite vidéo formation. Donc, dans la deuxième partie, on va parler maintenant de comment justifier le fait qu'on veut retourner dans notre pays à la fin de nos études. Même si ce n'est pas votre but premier, mais soyez quand même capable d'expliquer cela. Et on y va. Je vais vous présenter quelques questions à laquelle, si vous répondez, si vous trouvez des réponses, vous allez pouvoir donc bien, comment dire, bien décrire votre lettre explicative. Cette vidéo est là vraiment pour vous donner des ressources pour pouvoir être autonome dans tout ce qui est procédure d'immigration. OK? Donc, on va à la deuxième partie. Perspective de retour au pays. Donc, ce sont des questions à répondre pour montrer les raisons qui vous motivent à retourner dans votre pays, donc à la fin de votre formation au Canada. Donc, la première question, ça va être de quelle façon ce programme améliorera vos possibilités d'emploi dans votre pays de résidence, citoyenneté à votre retour. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que explique-nous en quoi est-ce que une fois, de quelle manière est-ce que en fait ce programme que tu viens de suivre au Canada va améliorer tes capacités d'emploi ou tes perspectives d'emploi dans ton pays. Donc, explique que moi, je viens faire, par exemple, une formation de sage-femme pour aller donner des soins de qualité aux mères aux mères qui accouchent, notamment en participant à la réduction de la mortalité infantile et autres, à permettre aux femmes d'accoucher dans des bonnes conditions avec des bons soins de santé. Ok, donc, essayez d'argumenter un peu, démontrer que vous avez vraiment besoin des compétences canadiennes pour aller participer à l'évolution de votre pays ou le fait que vous allez suivre ce programme-là au Canada va vous augmenter vos chances de décrocher un emploi dans votre pays. OK? Ça, c'est une question assez intéressante à laquelle vous devez vraiment réfléchir comme il faut lors de votre rédaction de la lettre explicative. OK? Donc, la deuxième question, ça va être quels sont vos plans de carrière lors du retour au pays d'origine. Donc, une fois ta formation terminée, qu'est-ce que tu prévois faire dans ton pays, OK? Donc, c'est quoi tes projets de carrière? C'est quoi tes perspectives de carrière? Qu'est-ce que tu prévois faire comme emploi, comme carrière? Donc, c'est quoi en fait ton projet de développement professionnel donc, lorsque tu vas retourner dans ton pays, OK? Réfléchis aussi à la réponse et la réponse, ça va être un argument que tu vas mettre dans ta lettre explicative. OK? Donc, une lettre explicative solide, c'est un permis d'études garanti. OK? Donc, sachez bien décrire vraiment ces raisons-là.
La troisième question, ça va être la troisième question et la dernière d'ailleurs, et non la moindre, c'est quels liens, pardon, avez-vous avec votre pays? Donc, qu'est-ce qui te lie à ton pays? Qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment envie de retourner dans ton pays une fois ta formation terminée, ok? Donc, dans cette partie-là, tu vas pouvoir citer, ok, énumérer si vous avez une possession. Donc, si tu as un bien immobilier, tu vas pouvoir les lister. Si tu as un terrain, si tu as un Airbnb, si tu as un appartement, si tu as, je sais pas, une cour commune à louer, tu dois décrire ça dans ta lettre explicative. Si tu as une entreprise, si tu as une famille, un conjoint, des enfants, tu peux dire que moi, je suis venue pour étudier. Ensuite de ça, je vais aller travailler dans mon pays, m'occuper de ma famille, participer à leur développement, leur éducation et tout. Donc, mettez vraiment des arguments pour convaincre. Ensuite, il y a aussi le plan de carrière. Toi, tu viens peut-être étudier dans un domaine où tu sais que l'entrepreneuriat, ça marche vraiment dans ce domaine-là dans ton pays. Donc, tu dois décrire aussi ton plan de carrière. Si tu as des implications dans la communauté, si par exemple tu fais du bénévolat, si tu fais partie d'une telle association d'aide quelconque, tu dois ajouter tout cela dans ta lettre explicative. Tout ça là pour vraiment euh, maximiser tes chances d'obtenir un permis d'études, ok? Donc, j'ai trouvé ces questions-là sur un guide très, très, très pertinent de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ok? C'est des questions qu'ils ont fait dans leur guide d'aide aux étudiants étrangers. Donc, je tenais à vous les partager en vous expliquant en même temps que tout est possible à celui qui croit et qui cherche, trouve. Donc, si vous cherchez tout sur Internet, vous allez pouvoir trouver. Donc, j'ai été fière vraiment de vous partager ces informations, ces questions-là qui vont vous pousser à réfléchir afin de pouvoir les aider à trouver les idées à mettre dans votre lettre explicative. Donc, en ayant expliqué toutes ces différentes questions ou toutes ces différentes parties, je suis sûre que, en plus, si vous avez déjà un garant financier, votre permis d'études est garanti. Donc, merci de m'avoir regardé. Si vous avez trouvé la vidéo pertinente, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout liker la vidéo pour qu'elle soit bien référencée. Ça serait la meilleure façon de me remercier pour mon contenu. Si vous venez de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner aussi, de partager la vidéo dans vos différents groupes WhatsApp. Je vous dis à très, très, très bientôt. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.